Nouvelle semaine, nous sommes encore avec vous pour différents partages. Nous parlons de l'agroalimentation avec l'entrepreneur de la semaine. Coaching numérique nous donne quelques notions aujourd'hui pour trouver un client sur le net. Un peu plus tard, en fin d'émission, nous irons au champ pour apprendre la production de la mangue. Oh non, ne vous inquiétez surtout pas. Le débat est bien sûr au rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes avec des activistes des réseaux sociaux ou si vous voulez, des influenceurs pour aborder une question qui, oui, est pratiquement sur toutes les lèvres. Pourquoi exposer sa vie sur les réseaux sociaux, risque ou plaisir? Restez à votre place, ne bougez surtout pas. Nous allons en discuter dans un instant. Bref, vous en savez désormais un peu plus sur le menu. On installe donc ma team. Ariane Da Silva, quel plaisir de te revoir par ici. Tu nous as manqué. Au nom des téléspectateurs de l'équipe de Rendez-vous de midi, je te le dis. Oh là là. Ok. C'est touchant. J'ai même envie de pleurer. Oh là là, il ne faut pas pleurer, sinon ton maquillage va couler. Alors, Ariane Da Silva, tu avais voyagé. On sait que tu étais en congé, même si on ne l'a pas annoncé officiellement aux téléspectateurs. J'en profite pour l'annoncer. Maintenant, tu le dois quand même aux téléspectateurs, dis-nous. Rebecca, tu es obligée de dire que j'étais en congé. Bon, ça ne peut pas rester entre nous. Tu veux leur dire quoi? Ou dis-leur ce que tu veux. Ben, je suis heureuse de retrouver les téléspectateurs du Rendez-vous de midi et de l'ORTV en général. Ce qui est sûr, à chaque fois que tu nous envoies un invité par ici dans la rubrique Entrepreneur, on dit toujours merci Ariane Da Silva de là où elle est. Tu as intérêt. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par le dire dans mon introduction, tu nous parles de l'agroalimentation. Ben oui, aujourd'hui, on va recevoir un entrepreneur ou une entrepreneur avec E à la fin, qui est dans le domaine de l'agroalimentaire. Elle s'appelle, elle a un prénom particulier. Ah oui. Tertulie. Depuis hier, je disais... Tu faisais la mise en comment bouche. je fais pour... J'attendais que tu commences, j'ai dit, présente ton invité, c'est fait exprès. C'est Tertulie Audrey Gaffan. D'accord. Elle est promotrice d'une marque, si je peux m'exprimer ainsi. Elle est dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est restée dans son domaine parce qu'elle a appris l'agroalimentaire. Alors, bonjour Tertulie et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être sur le plateau du Rendez-vous de midi? Déjà, est-ce qu'elle a l'habitude de nous suivre? Voilà. Bon, j'ai déjà suivi un entrepreneur, sinon une entrepreneur. Sur le plateau? Sur le plateau. C'est Madame Ariel, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Ok, d'accord. Qui fait les trucs de... Enfin, elle fait les paniers qu'on sort. D'accord. Bon, je l'ai déjà suivi une fois, bien évidemment sur les réseaux sociaux. Et voilà. D'accord. Maintenant que vous êtes là avec nous. C'est votre tour maintenant. C'est mon tour maintenant et ça fait vraiment plaisir de me retrouver par ici. D'accord. Alors, la toute première question qu'on a l'habitude de poser à nos entrepreneurs par ici, c'est pourquoi le choix de l'entrepreneuriat, tout simplement? Pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneur? Bon, c'est toute une histoire que je m'en vais raconter. D'accord. On y va, on a le temps, on a le temps. Allez. Ok, d'accord. Et en fait, c'est depuis le secondaire que l'idée d'entreprendre ne me quittait pas. En fait, suite au décès de ma mère, je pouvais facilement voir en fait comment mon père s'échinait pour subvenir à nos besoins. Et c'est pour ça, juste après l'obtention de mon bac, j'ai choisi une filière purement technique. J'ai choisi une filière purement technique. Et juste après l'obtention de ma licence, d'ailleurs, j'ai travaillé sur un mémoire projet. J'ai soutenu, en fait, j'allais dire, un mémoire projet sur les farines. Les farines infantiles et tout. Donc, après l'obtention de mon diplôme, j'ai d'abord fait de tout petits jobs pour avoir un minimum avant de débuter un projet. Le déclic est venu ce jour où je n'ai pas vu mon contrat renouvelé dans une société de la place. C'était un CDD, n'est-ce pas? Bien sûr. Et après un an de travail, on devrait te renouveler ton contrat. À ma grande surprise,
Bon, mon contrat n'a pas été renouvelé et ça m'a vraiment choquée. Pendant ce temps, tous mes collègues et autres ont été reconduits. Ça m'a vraiment fâchée. Je me suis dit, mais stop, il faut quand même que ça prenne fin. Et c'est de là, en fait, avec mes petites économies, j'ai débuté avec la production des farines. Et avec le temps, j'ai ajouté d'autres produits. Voilà un peu. De toutes les manières, il faut toujours un déclic, hein, quel que soit le milieu. Forcément. Et votre papa, il a accueilli cette nouvelle-là? Bon, au début, d'abord, quand je voulais faire les farines, c'était même pas encore à Cotonou. J'étais encore à Porto-Novo en ce temps. Je me suis levée un matin. D'abord, j'étais à Cotonou. Je faisais le job à Cotonou. Et quand mon contrat n'a pas été renouvelé, je suis retournée à la maison. J'ai dit, papa, j'ai perdu mon boulot. Il dit, mais comment tu penses faire? Je ne lui ai pas donné une réponse tout de suite. Et une semaine après, j'ai pris mes mecs économies là. J'ai dit, papa, aujourd'hui, je veux commencer les farines. D'ailleurs, j'ai soutenu un mémoire projet sur les farines. Je veux en fait mettre en application en fait ce que j'ai soutenu en fait. Il dit, mais c'est pas mal comme idée. Il dit, mais tu n'as pas de moulin, tu n'as rien, tu feras comment? Je dis, papa, il y a des moulins dans le quartier. Je vais négocier avec eux et commencer. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je te soutiens. Et je me rappelle encore, ce jour, je faisais ma toute première production. Il était là à mes côtés. Il dit, mais tu as un bel emballage, je crois qu'avec le temps, il faudra améliorer, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Avec le temps, j'ai quitté Porto-Novo. Et enfin, à cause de mes clients, pour la plupart qui étaient à Cotonou, j'ai quitté Porto-Novo, je suis venue m'installer à Cotonou et voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Je suis une nouvelle dans le domaine. J'ai débuté seulement en août 2020. De toutes les manières, c'est pas si nouveau, hein? C'est pas si nouveau, mais bon, il y a 2 ans d'expérience, ce n'est pas rien. Je me dis en fait que bon, il y a beaucoup encore à faire. Donc c'est clair, voilà. c'est clair. Il faut toujours. Oui, mais aujourd'hui, quand vous faites le point, est-ce que cette activité vous permet de vous épanouir, de gagner votre vie, de vous dégager par exemple un salaire de vie? Est-ce que vous vivez réellement de ça? En réalité, je me sens épanouie dans ce que je fais parce que je fais en fait ce que j'ai décidé de faire et je puis dire que en fait que j'aime ce que je fais. C'est un choix que j'assume entièrement, et je travaille à donner le meilleur de moi. Voilà. Si par exemple vos enfants un jour vous regardaient dans les yeux et vous disaient, maman, je veux être entrepreneur, est-ce que vous allez accepter ça tout de suite? Mais je crois que je vais l'encourager dans ça. D'accord. Et dans le même temps lui dire que tout n'est pas rose quand on entreprend. C'est vrai, le début c'est bien. À un moment donné, on est confronté à plusieurs difficultés. Il y a de ces vents qui viennent, il y a de ces vents qui viennent et il faut tout faire pour affronter cela. Ce n'est qu'en faisant ça que tu grandis, que tu apprends davantage et voilà. Mais si mon enfant doit entreprendre, c'est à bras ouverts, je vais l'accueillir et l'encourager. Rebecca, je parle sous ton contrôle. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que, par exemple, notre gouvernement fait pour pouvoir aider les jeunes dans la création d'emplois et tout. Est-ce que vous pensez que tout ça réellement impacte? Est-ce que vous sentez l'impact de tout ça, de toutes ces réformes, de tout ça? Bon, je vais dire juste là, je n'ai bénéficié de rien du tout de la part du gouvernement. Est-ce que vous êtes rapproché même déjà des agences qui s'en occupent? Je n'ai pas enclenché la démarche, je n'ai rien fait de tout ça. Là, je suis dans mon coin, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne bénéficie de rien, d'aucune aide. J'ai fonctionné, j'ai débuté avec un capital et juste là, ça va. Si une aide extérieure doit venir... Bon, ce sera un plaisir pour moi de... D'accord. Mais ce serait bien, parce que c'est vrai, quand on a son capital, on avance avec... vous avez avancé depuis 2 ans. Forcément, c'est que le capital a eu à augmenter. Bien sûr, avec la demande qui, de jour en jour... Mais ce serait bien aussi de vous rapprocher de ces agences-là. Ça va, ce qui est possible, ça va vous aider. Est-ce que vous appuyez, c'est sûr que ça va développer un peu plus vos activités. C'est clair. Alors, j'ai commencé... une question? Voilà, j'ai commencé à parler des difficultés. Donc, forcément, c'est qu'il y a des difficultés. On ne peut pas vous demander s'il y en a. Il y a. Quelle est votre méthode pour surmonter ces difficultés? Bon, là maintenant, je ne dirais pas que j'ai une grande difficulté. C'est vrai, j'en ai eu par le passé, mais je les ai affrontées. Mais là, tout de suite, je ne dirais pas une grande difficulté. La petite difficulté que j'ai, c'est... Bon,
parfois le retard dans les livraisons. D'accord. Le retard dans les livraisons. Moi qui suis par exemple à Akpakpa, un client qui commande un petit déjeuner à Calavi, il rentre parfois dans l'embouteillage. Le trafic qui n'est pas très accessible. Et le client qui commande doit être livré dans moins d'1 heure. Donc ça fait qu'il n'est pas livré à temps et ça fait des fâchés. Mais cependant, des dispositions sont en train d'être prises pour faire face à ça. Dans 5 ans, vous voyez votre entreprise à quel niveau? Bon, dans 5 ans, dans chacune des villes de Cotonou, qu'il y a au moins une bouilletterie où les clients pourront venir prendre leur petit déjeuner ou à défaut commander pour être livrés peut-être au boulot, à la boutique, voilà. D'accord. Vous voulez imposer votre marque en quelque sorte sur Bien le marché. évidemment, voilà. Donc tout ce qui est petit déjeuner, bon là encore, je n'ai pas dit ce que je fais juste là. Petit déjeuner local. Petit déjeuner local, voilà. déjeuner local, Voilà, c'est bien ça. c'est ça. D'accord. On vous souhaite que le bonheur, hein, tu aies du courage. Tu as encore d'autres questions? Oui, beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas du tout Il y a facile. des gens qui commencent et qui abandonnent. Oui, mais elle a chemin. commencé 2 ans. C'est pas 2 ans peu, déjà, c'est pas oui. beaucoup non plus. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci Mais dites-moi, est-ce que vous avez une page Bien sûr, j'ai une page Facebook que Très j'anime animée. régulièrement. Très animée, je peux confirmer. Si Ariane le dit, c'est parce que c'est par là qu'elle vous a contacté. Je peux confirmer, J'ai très une page animée. Facebook que j'anime régulièrement. J'ai mon compte Facebook personnel. que Très j'anime animé très aussi. régulièrement aussi. Et voilà. Mon compte Facebook, Cafon Tertulli. Ma page Facebook, Les Régales Tertuliens. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, vous allez donc aimer. Vous restez sur place, et Ariane Da Silva, toi aussi d'ailleurs. T'inquiète, je vais te libérer tout à l'heure. Mais avant, je vais permettre à ton invité de recevoir un cours gratuit sur le numérique. Wow. Il est l'heure d'être coaché par notre coach du numérique. Boris, quel plaisir de vous revoir par ici cette semaine. Plaisir partagé. Déjà, bonjour Ariane, bonjour. Bonjour également. Boris. J'espère que Vous vous allez connaissez, Ça j'espère. bien. Oui, on se connaît. On se connaît. Rebecca. On se connaît. Rebecca. 1 mois de C'est bon. congé, là. Tu as cru que c'était retraite? Alors, Boris, aujourd'hui, nous parlons cette semaine de comment trouver un client sur le net. Ça tombe bien puisque on a notre entrepreneur sur le plateau qui, elle, contrairement à ces autres entrepreneurs qu'on a par ici, qui soit une page Facebook mais qui n'anime pas et tout ça, elle anime très bien sa page Facebook et je pense que ce serait un plus pour elle. Oui, effectivement, je l'ai entendu tout à l'heure dire ça s'anime bien. J'ai un compte, j'ai une page, mais je vais la prendre pour faire le coup aujourd'hui carrément. Allez-y, mais n'oubliez pas, vous avez droit à 7 minutes. On a 7 minutes, on y va. Je pense que c'est des questions un peu rapides. Vous avez D'accord. combien d'abonnés sur votre page? Non, enfin, Votre page, pas votre Page compte. Facebook, 2500. le compte. 2500. yeah. D'accord. Combien achètent parmi les 2500, combien achètent? Bon, est-ce que je vais dire que tous les clients viennent, enfin, consultent Oui. ma page pour acheter? Je ne dirais pas ça. Ça peut être peut-être une recommandation. Ça D'accord. peut être également de bouche à oreille, tout ça. Donc, je ne dirais pas que tous les clients consultent la page pour commander. D'accord. Voilà. Maintenant, vous avez souvent posté des données. Bien sûr. Commentaires, vous en avez combien par post? Une dizaine, Une dizaine. ouais. Parmi les Mais 10 pas sur mon compte. D'accord. Parmi les 10 personnes qui ont posté, combien viennent dire directement je vais acheter? Dans le Il y commentaire. en a qui ne commandent pas, mais viennent acheter aussi. D'accord. Oui. Qui ne commandent pas. C'est pour Il y dire en ça. a qui sont silencieux. Oui. Voilà. Les vrais clients sont ceux qui sont silencieux. Parce qu'il y a les responsables, il y a les cadres, il y a les boss qui n'aiment pas s'agiter sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et là, comme on est là sur les réseaux sociaux, c'est pour savoir comment trouver un client. Un client, le vrai client sur les réseaux sociaux est silencieux. Il ne parle pas. Jamais. Il ne met pas de like. Bien sûr. Il ne met pas de commentaires. Ils commandent juste. C'est comme Ça si vous ne agite mettez pas. même pas de post. C'est C'est comme vrai. si vous ne boostez pas. Et c'est une En fait, erreur le de- Comme vrai on dit- client me ressemble, quoi, à Comme moi. on dit souvent que ton l'eau vide là. Et vous allez vous dire, mais j'ai placé un commentaire, j'ai placé une donnée, Bien je sûr. n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de vues, je n'ai pas de like. C'est faux. C'est une erreur grave parce que les vrais, un député par exemple qui apprécie votre jeu, Il ne commentera il va jamais, commenter c'est pour qu'on sûr. le voit. C'est ça. Un cadre, par exemple, maintenant Rebecca, va-t-elle commenter? Non. Je peux vous écrire en inbox. Non. Et voilà. Moi, je préfère toujours, non, moi je préfère toujours écrire en inbox. Quand je vois quelque chose, et j'aime pas commenter sur les réseaux sociaux comme ça, c'est différent. Et qui aime faire ça?
C'est pas Avec moi, en Ariane tout Da cas. Silva, souvent on se taquine en se taguant, mais commenter, non. Non. D'accord, quand vous mettez une donnée sur les réseaux sociaux, par exemple Facebook, vous êtes plus présente là, Oui. comment vous faites pour décrocher un client? Bon, ça dépend. En fait, moi, j'ai une technique spéciale Allez-y. pour... en Partager fait, je avec surfe sur l'actualité. Ouais. Je suppose qu'il y a un buzz. Je fais tout pour parler de mes produits. Profiter de cette actualité-là pour parler de mes produits. Je prends un simple exemple. Quand il y avait eu l'Amazon, j'ai personnalisé en fait les gobelets de mes bouillies. J'ai mis l'Amazon sur les gobelets. Ça m'a drainé vraiment du monde. Il y en a qui ont partagé sur les forums WhatsApp et tout. Donc, je ne publie pas pour publier en fait. Je surfe en fait sur l'actualité pour pouvoir parler de mes produits. D'accord, Voilà. vous avez utilisé ce qu'on appelle une technique d'approche, simplement c'est de faire quoi? C'est de ne pas dire ce que vous voulez d'abord en premier, alors ça. qu'en fin de compte, vous savez là où vous allez. C'est ça. Vous les amenez sur un terrain qui n'est pas le vôtre, vous les intéressez là, alors que le vrai but c'est là. C'est là. C'est la technique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux pour avoir un client. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord, par exemple, on veut dire maintenant là que vous vendez maintenant de la bouillie, une bouillie X, pas de problème. Et là, vous savez qu'il y a un match le soir, PSG veut jouer, pas de problème aussi, vous commencez par le PSG Jabor. Ils sont intéressés parce que les fans C'est du ça. football aiment ça. Ça Et les après, vous mettez accroche, maintenant à la en fin, fait. vous mettez votre bouillie à la fin, merci qui est en train de prendre la bouillie, ben, vous voyez. Donc sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de dire on veut un client, on ne veut pas forcément une masse. Parce qu'un client qui est satisfait amène 10 clients satisfaits. Ça veut dire quoi? Si on se dit qu'on veut avoir une masse de clients, on risque de perdre maintenant son marché. C'est de commencer par faire quoi? Le premier qui ne répond pas, allez voir d'abord le profil de la personne déjà. Si c'est un vieux, allez voir ses besoins clients. Ce vieux maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? De bouillie, il a besoin de ci, de ça. Quand vous connaissez le besoin client, vous l'écrivez en inbox. Mais comment? Parce que quand vous m'écrivez moi en inbox en tant que femme, je vous dis directement, elle veut marier. Oui, quand Si, femme, si. oui, automatiquement. on connaît Surtout déjà. les réseaux sociaux là. On connaît déjà, parce que on quand s'en- on m'écrit C'est un maintenant, mélange de tout. et attention, quand l'image, votre profil, il y a quelque chose que vous faites. J'ai suivi votre compte, je connais votre page, j'ai vérifié un peu. Vous ne changez pas votre photo de compte, mais pour pas vous changer. Parce que quoi? Ne dites pas qu'on ne vous connaît pas, on se connaît. On est dans les médias sociaux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vous suivent. Quand vous variez la photo de votre page qui discute avec les clients, ils ne sont pas sécurisés. Ils ont peur. Parce qu'ils se disent maintenant que c'est Que pas vous n'êtes hacker. pas stable. Quand vous êtes stable, c'est la même image qui reste pendant des années. Vous allez seulement mettre un petit virgule, un petit point. Le client, il est fidélisé, dit cette personne existe en vrai. Elle ira sur votre page, vérifier les premiers posts pour voir comment vous allez les commentaires. Est-ce que c'est les enfants qui commentent? Est-ce que c'est ci, ici et ça? Le client commence pas à être rassuré, mais il ne vous écrit pas. Vous devez maintenant faire quoi? Savoir qui me suit et qui ne m'écrit jamais. Commencez par lui écrire en premier et lui montrer que j'ai tel pour vous, je vous l'offre gratuitement. Imaginez Rebecca, elle vous suit, elle ne répond jamais. Si vous lui dites Rebecca aujourd'hui parce que vous êtes une grande présentatrice, vous avez droit à 6 bouillies gratuitement. Elle vous dit mais comment ça? Si vous lui offrez ça, elle viendra mettre dans votre commentaire après merci pour la bouillie. C'est ça. Et les Rebecca n'a gens jamais vont commenté. voir. C'est fini. Les gens Ça, viennent ça vers elle. ça va attiser la curiosité. Dans son émission, elle va dire maintenant que merci à Tertulli pour la bouillie. Vous lui avez demandé ça? Non. Vous avez réussi à la pâter. Pareil pour les gens qui vont dans leur boulot. Ils vont dire au ministère, j'ai goûté une bouillie aujourd'hui. C'était gratuit. Mais elle ne dira pas que c'est gratuit. Non. ça. Donc ils vont demander. C'est à telle goûter aussi. personne qui vend ça. Donc sur les réseaux sociaux, l'image que nous avons nous permet d'avoir la clientèle que nous voulons. Et ne dites pas forcément que celui qui ne répond pas à mon commentaire, ce n'est pas le client, c'est le vrai client. Le vrai client ne parle jamais. Voilà. Merci. C'est Donc comme on c'est une dit. affaire de sacrifice aussi, Oui. en quelque sorte. Ouais. C'est comme on dit, hein, même cette affaire de changer de profil, vous n'allez jamais voir une personnalité Ça, c'est Changer changer n'importe son comment. profil n'importe très comment. rare. C'est une seule photo qui fait peut-être 1 an, 2 ans avant Moi, j'aime même pas. qu'elle change On est cette là, personnalité. le compte de l'ERTB, on peut changer. On Non. peut, dans 20 ans, 50 ans, Ça changer. va rester. ORTB restera peut-être avec petite virgule. Bon, pour être C'est en vrai. campagne. Consultez mon compte. Hein. Ariane Da Silva, Ça ne change c'est le pas. moment où... Ça ne change pas. D'accord, ça change Toujours pas. la même photo. Donc la fidélité dans tout, Voilà. c'est important. Ça D'accord. rassure la Alors, clientèle. vous avez pu retenir quelque chose de Bien tout sûr, ce que... beaucoup de choses d'ailleurs. Bon, Le plus c'est un important, plus. c'est quoi? C'est un plus pour moi. Le plus important Le que plus vous avez important, retenu. c'est... Enfin, ce que j'ai retenu, c'est que le vrai client ne commentera jamais. Ah ouais. Ben, ça, je l'ai expérimenté. Hein. Je l'ai expérimenté. Bon. Mais vous Merci avez des pour ce posts plus. que vous mettez souvent sur votre compte Ouais. qui font ça, blaguer. c'est... Oui. Qui font blaguer. Ça, c'est pour drainer du monde. Je sais, c'est une stratégie. C'est bon, n'est-ce pas? D'accord, c'est bon, parfait. Merci. En tout cas, merci beaucoup, hein, Boris, pour ces notions. Ariane Da Silva, je te permets donc
de te retirer. Comme je suis une personne très occupée. Oui, on sait. Elle est revenue avec beaucoup d'occupation, on sait. Parce que je sais bien sûr que vos agendas sont très chargés. Je vous comprends, mesdames. Merci beaucoup, un plaisir de vous avoir reçu par ici. J'espère vous revoir par ici, Très bien. Madame Gaffon. Toi, j'ai pas besoin de dire j'espère. Je va te se revois coincer tout de tout suite à même. l'heure. Ok, merci beaucoup. Alors, place maintenant à notre débat. Le débat est donc en place. Selfie, photos de soirée, des vacances, statuts dans lesquels on raconte les dernières anecdotes professionnelles ou même sentimentales. Les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans notre vie. Ils peuvent être de très bons outils de partage et de communication, mais la tentation est grande de vouloir y être connu et même reconnu, d'où les photos personnelles, les états d'âme et mises en scène de soi publiées sur Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat ou encore Twitter à la recherche du moindre like ou follower supplémentaire. Peut-être que révèle ce besoin d'exposition. Jusqu'où peut-il aller? Reflète-t-il réellement le quotidien de celles et ceux qui se racontent sur la toile? Pour en parler en plateau, un sociologue aux multiples talents. Mais ce qui nous intéresse ce midi, c'est beaucoup plus son expertise en tant que sociologue. Monsieur Claude Tingbi Azalou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous nos très chers téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau à nouveau. Ça fait la deuxième fois depuis qu'on a entamé cette saison 4 de l'émission Rendez-vous de midi. Vous nous avez manqué. Pourquoi vous êtes parti depuis tout ce temps? Oui, vous savez, ce sont les caprices de la science. La science avait besoin de moi. D'accord. Et d'ailleurs, félicitations pour votre récente thèse. C'était sur quoi déjà très rapidement? C'était sur Garcinia colla aroe que nous avons produit et sauvé en fait du danger de l'extinction de l'espèce. Ah, bénissons le Seigneur donc. Amen. Et toujours sur ce plateau, deux jeunes dames très actives sur les réseaux sociaux, Yenalia, que vous avez sans doute reconnu chez les téléspectateurs, en tout cas pour ceux qui sont très actifs sur le réseau social TikTok. Son nom à l'état civil, Yenalia Ledema Beji. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Bonjour Yenalia. Bonjour Madame Rebecca, comment vous allez? Ça va très bien et de votre côté? Ça va. Est-ce que ça va? D'accord. Et celle que tout le monde appelle Ciara, corporate à l'état civil, Julienne Abibé, est aussi avec nous sur ce plateau. Julienne ou Ciara? On dit Ciara simplement? Non, ou Julienne? Julienne, comment? Julienne Abibé. D'accord. Oui, Julienne, comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va très bien, ça fait un moment. Oui. J'espère que tout va bien dans le monde de Julienne. D'accord. Alors, ma première question s'adresse à Julienne. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est pas Julienne, c'est Ciara. Ciara, depuis combien de temps vous êtes sur les réseaux sociaux? Ciara, d'abord, c'est le nom de ma société. D'accord. Je suis sur les réseaux sociaux, ça fait déjà plus de 12 ans. D'accord, plus de 12 ans. Oui. Waouh, un sacré moment. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a amené à vous afficher sur les réseaux sociaux? C'est mon travail. Ok. C'est mon travail. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vends beaucoup. Et Donc, en fait, les réseaux sociaux vous ont servi beaucoup de plus choses. à étendre Mon activité. votre activité. C'est bien ça. Yenalia, vous avez été récemment révélée par le réseau social TikTok, surtout pendant cette période de pandémie-là, où le réseau social TikTok a été révélé autrement aussi aux Béninois, à d'autres pays aussi africains. Ça fait combien de temps maintenant? 1 an, pour ne pas dire environ 2 ans. Environ 2 ans. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a révélé? Qu'est-ce qui m'a révélé? C'est ma langue locale. Parce que je suis venue sur les réseaux en m'exprimant beaucoup plus en langue mari. Donc, il faut parler Marie là et saluer vos parents, on va voir. Très rapidement. Ok, mes coups de nez de bon. Il faut d'abord ayant à qu'on va le toquer à nos parents.
Nous connaissons pom pom itan. Et ils ont compris. Tout ça pour dire simplement quoi en français? Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que Dieu soit avec vous. Votre journée sera belle. Notre journée par ici est déjà belle parce que vous êtes ici avec nous. Ciara, vous avez commencé par le dire, ça fait donc 12 ans, bien sûr, que vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dites-nous, par quelle actualité? Vous avez dit tout à l'heure que c'est de par vos activités que vous avez été révélées, mais est-ce qu'il y a un fait qui vous a fait connaître davantage des internautes? Est-ce qu'il y a eu un fait? Oui, c'était le retour de la Chine en fait. Et pas l'autre, mon affaire de la Chine là. Quand je suis rentrée, au début, je n'étais pas trop connue. Au début, je n'étais pas vraiment connue. Maintenant, quand je suis rentrée en 2017 de la Chine, les gens ont médiatisé ça. Et il s'est fait que partout dans le monde, les gens connaissent le nom Ciara Corporate. D'accord. Donc, vous avez surfé en quelque sorte sur ce buzz-là, si on peut l'appeler ainsi, pour étendre vos activités. Quels sont généralement vos contenus? À part mettre en avant vos activités, quels sont généralement vos contenus? Non, la plupart, c'est mon travail d'abord. Les voyages. En fait, moi, je mets un peu de tout, en fait. La seule chose que je sais que je ne mets pas, c'est mon corps. Non. Sinon, si par exemple, je voyage, je mets. Si j'ai envie de voyager, je mets les hôtels, je publie tout ce que je mange. Je publie un peu de tout, mais sauf mon corps. Mais pourquoi vous publiez justement un peu de tout, ce que vous mangez, les hôtels, les voyages? Pourquoi? Est-ce que vous vous sentez dans le besoin de le faire? Oui, en fait, il faut aussi, vous voyez, moi je suis déjà connue. Les gens, par exemple, Snapchat, c'est fait pour ça. Et TikTok, je ne connais pas. Moi, je suis plus suivie sur Snapchat et les autres pays, je vois un peu comment ça se passe. Par exemple, si sur Snap, si tu publies que ce que tu fais, à un moment donné, tu vas ennuyer les gens. Et puis, ils peuvent se désabonner même. Mais quand tu publies un peu ce que tu fais, ça, en fait, les gens, ils sont là, ils ne veulent pas bouger, en fait. Et même des fois, quand tu ne le fais pas, les gens, ils réclament. Ciara, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de tes nouvelles. Tu ne snaps plus. Mais je pense que... Donc, en fait, quand vous évitez de le faire pendant un temps, les internautes, vos followers réclament. C'est bien ça. C'est le cas avec vous, Yenalia? Moi... Mais Yenalia ne fait que sourire. Est-ce que la nature de Yenalia, c'est ça ou bien c'est face à la caméra? Vous souriez tout le temps? C'est mon habitude. D'accord, ok. Donc, répondez maintenant à ma question. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai un contenu divers. Parfois, je publie des vidéos où je parle pour motiver des gens. Parfois, je publie des vidéos amusantes, des vidéos où je danse. Je partage un peu de tout. Sur Snapchat, je partage également mon quotidien. Je peux ne rien faire et snapper et partager. En fait, ce réseau est fait pour ça. Chaque réseau avec sa spécificité. D'accord, et ça, c'est le côté Snapchat. Maintenant, quand c'est vrai que vous avez dit que c'est chaque réseau avec sa particularité, d'accord, mais est-ce que le réseau vous oblige à le faire? Vous le faites, c'est un choix, n'est-ce pas? À partir du moment où tu choisis de t'exposer sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux t'obligent à faire des choses même quand tu ne veux pas. Parce que tu as déjà habitué un grand nombre de personnes à toi, à ta vie. Donc, pourquoi leur priver des moments que tu partages tout d'un coup? C'est ce qui fait en sorte que quand tu ne publies plus, les gens réclament, les internautes réclament pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi, pourquoi tu es absente. Les internautes s'inquiètent parce que vous les avez habitués à un certain rythme de publication. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ça vous fait plaisir d'être sur les réseaux sociaux de la sorte, de tout temps parler de vous, exposer votre quotidien à des inconnus, on va le dire, puisque vous ne connaissez pas forcément les personnes qui likent ou bien qui enregistrent ces vidéos derrière? À la base, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais aborder brièvement un petit côté, un petit aspect de ma vie. À la base, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour me faire connaître un truc du genre, mais je suis venue pour faire passer le stress.
J'avais une pression sur moi. J'étais très jeune, j'avais un enfant à gérer, j'avais les études à gérer, tout ça. Du coup, j'étais vraiment surchargée. Donc, les réseaux sociaux, pour moi, c'était un moyen de venir faire une vidéo, suivre les actualités des autres, c'était tout. Et un coup, je fais une vidéo qui devient virale. Et c'est à partir de là C'est que à tout partir a de là commencé. que tout a D'accord. commencé. Alors, c'est exprès, j'ai d'abord questionné les dames, hein, messieurs, ne soyez pas jaloux. C'est exprès, j'ai d'abord questionné les dames avant de venir à vous, justement. Boris, vous avez entendu chacune d'elles. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que vous, de toutes les manières, vous êtes aussi activiste, hein. Vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, vous y connaissiez. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Moi, je pense que c'est d'ailleurs bien. J'ai cherché à rencontrer beaucoup plus des influenceurs et influenceuses pour leur montrer comment on peut rentabiliser. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, j'apprenais aux gens comment monétiser sur TikTok. Et puis hier, la foule, il y avait une liesse hier, on était tout le monde en joie. Parce que je dis, on ne peut pas rester en marge des réseaux sociaux aujourd'hui. Il n'y a pas qui va rester en marge parce qu'il y a les Android, il y a les iPhone, on ne peut que rester dedans. Mais on peut l'utiliser autrement. Tout à l'heure, j'entendais maintenant, on dit, on montre son quotidien. Oui, le quotidien sur Snapchat, on peut le définir autrement. Pareil sur TikTok, Instagram et sur tant d'autres réseaux sociaux. Moi, je vais le demander simplement. Oui, il faut y aller, mais rentabilisons. Cherchons le jet, parce que le jet est très important aujourd'hui. Et pour le rentabiliser... Pour poser la question, je pense qu'elle rentabilise, n'est-ce pas? Oui, vous rentabilisez, vous avez... parce que d'abord, vous êtes sur Snapchat. Il y a 5 notions pour gagner de l'argent sur Snapchat. Pareil pour TikTok. Vous avez gagné... Normalement, sur Snapchat, c'est 0,75$ par mois à 1000 vues. Vous réussissez à le faire, vous avez... Elle réussit à le faire? Plus que ça. D'accord, ça marche. Si vous réussissez à le faire, ça veut dire que vous pouvez décrocher maintenant les 5 cadeaux qui sont sur Snapchat. Pareil sur TikTok. Donc, si vous arrivez à décrocher ça, vous ne devez plus travailler. C'est finalement un métier qui, finalement un métier qui se dessine. Métier à oui, c'est un métier temps. qui se dessine parce qu'il y a des gens maintenant. En France, il y a une dame qui s'appelle Jemilia. Elle peut se mettre nue et décrocher en 5 minutes des millions. Donc, ça veut dire qu'on peut y aller. Maintenant, si nos chères sœurs n'ont pas encore fait ça, allez-y. Oui, le commerce, c'est très important. Mais le réseau social vous donne encore beaucoup de marge de manœuvre et d'argent à gagner. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le sociologue, et je suis maintenant à vous. Pourquoi sent-on le besoin d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux à un moment donné? Oui, merci de l'intérêt que vous avez à cette question. Vous savez, aujourd'hui, nous avons connu une certaine multiculturalité et le besoin de partager en fait ce que l'on ressent, ce que l'on vit, vient du fait que les réseaux sociaux ont pris une certaine expansion, ont pris une certaine toute-puissance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tellement puissantes que vous le voyez ou non, vous y êtes obligé en réalité vous êtes obligé de les fréquenter. Et ce qui est bien, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, on peut avoir des informations pour pour se motiver sur son lieu de travail, pour se motiver dans son domaine d'activité. On peut profiter de cette occasion pour se distraire à travers des contenus d'humour et autres. On peut profiter aussi de cette occasion pour se faire de l'argent. Mais aujourd'hui, on remarque également qu'il y a une exposition tous azimuts de la vie privée. Sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, qui a également, en fait, cette forme d'exposition a également un certain nombre de conséquences qui sont dangereuses. Si on est influenceur et qu'on expose peut-être sa vie privée, on peut peut-être comprendre que c'est dans une logique de marketing. Mais quand on voit une femme mariée, comme je l'ai vu il y a quelques jours sur Facebook, qui demande pardon à son époux sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je l'ai moi-même vu, elle a posté la photo de son mari, elle dit « Chérie, pour la fois passée, je te demande pardon. » C'est grave. Ce n'est pas bien. Mais peut-être que le monsieur aussi est sur les réseaux sociaux et qu'il aime ça. Peut-être que c'est un jeu entre le couple, n'est-ce pas? Oui, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui risque d'être très dangereux. Qui risque d'être dangereux. Parce que, non, vous savez, notre culture, dans notre culture, nous aimons le secret. Quand vous allez dans la zone à Diafon, ce n'est pas pour rien, on appelle l'homme sous-nous. Ferme ta bouche. Sous qui est ferme, nous qui est bouche. La femme qui est gnon, le gnon qui a rapport avec sagesse et le nous qui a rapport avec bouche. Donc, dans notre société béninoise, en général, on aime que la vie privée et certaines choses soient vraiment conservées. Et donc, quand on expose en fait sa vie à certaines personnes qui pourraient ne pas être
du même avis que vous, qui pourraient être des détracteurs, comme l'a déjà dit Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, vous pourrez exposer votre vie à toute personne qui pourrait, en réalité, essayer de détruire votre contenu privé. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir réellement quoi mettre, en réalité, sur les réseaux sociaux. Alors, Ciara, est-ce que exposer sa vie en sorte sur les réseaux sociaux, c'est pas une manière aussi de dire à tout le monde tout va bien dans ma vie? Non. Des fois, sur les réseaux sociaux, il faut juste savoir ce que tu publies sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais si tu montres sur les réseaux sociaux que toi, tout va bien tout le temps, c'est pour... Même quand tu auras des problèmes, les gens ne sauront pas. Donc, moi, par exemple, des fois, quand ça ne va pas, je garde ça. Non. Quand ça ne va pas, je garde ça en moi. Je n'ai pas besoin de venir exposer ce que j'ai comme problème à tout le monde. Il se fait que les gens ne savent même pas si Ciara a des problèmes, si Ciara n'a pas de problème. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Boris, vous, est-ce que vous allez conseiller, par exemple, à ces personnes que vous coachez d'habitude d'exposer leur quotidien sur les réseaux sociaux? Pour vous, c'est un risque ou bien un plaisir qu'on peut se permettre? Bon, je ne vais pas dire que c'est un risque. C'est vrai que je vais dire le oui et le contre parce que quoi? Aujourd'hui, la télé-réalité fait qu'on est obligé de passer par le quotidien. Pour faire le buzz aujourd'hui, c'est la télé-réalité. Vous allez voir que les émissions télé-réalité, même à la télé, marchent beaucoup plus que n'importe quelle réalisation. Mais non, si vous êtes influenceur, influenceuse, et vous passez par le canal de votre vie privée, ça dépend aussi des contenus. Parce que sur les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire par rapport à Snapchat et puis Twitter, il y a des consignes de base. Il y a 6 critères de base qu'on ne doit pas franchir. Quand vous finissez par vous faire respecter pas ça, on vous sort. Si déjà c'est admis qu'on puisse mettre des données sur ces réseaux et qu'ils n'ont pas supprimé, et des fois qu'ils épinglent eux-mêmes, ça veut dire que ça rentre dans la ligne de la communauté définie par le réseau social. Ça veut dire que, oui, on peut exprimer sa vie privée. Tout à l'heure, j'entendais le sociologue dire maintenant qu'une dame a dit qu'elle est venue demander pardon à son conjoint par le biais des réseaux sociaux. Tant que déjà le direct le permet, et on peut ne pas signaler. Si ceux qui suivent signalent le direct, d'accord, on bloque votre direct. Mais si c'est permis, et c'est déjà dans la ligne, dans les consignes de base du réseau social, allez-y, il n'y a pas de problème. Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, on parle des consignes du réseau social ou plutôt des consignes de la vie simplement? Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, déjà maintenant, là, qui a réussi à parler à son mari, ça n'a pas marché, qui a parlé aux amis du mari, ça n'a pas marché, qui a touché les parents, ça n'a pas marché, et il se dit, ah, pas de problème, je viens sur les réseaux sociaux pour parler. Elle n'a pas honte. Demander pardon à la masse, ce n'est pas une honte. Maintenant, quand on me dit qu'on a des vertus africaines, on a des valeurs africaines qui font qu'il y a un peu de retenue, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, on pense veste. Le sociologue est en veste, ce n'était pas dans notre culture avant. Aujourd'hui, les données ont changé. On est sur un terrain où tout a changé. Seulement, il faut juste modérer pour ne pas exagérer. En fait, si je vous comprends bien, c'est que votre conjoint soit sur les réseaux sociaux ou pas, pour régler une histoire de couple, vous pouvez vous mettre sur les réseaux sociaux pour lui demander pardon, c'est ça? Et ça ne me tue pas, ça ne me gêne en rien. Je ne vois pas le problème qu'il y a. Seulement qu'il y a des mots qui ne sortiront pas. Il y aura des mots qui ne sortiront pas. Par exemple, maintenant, là, vous ne parlerez pas de nos ébats, vous ne parlerez pas de certaines choses. Demander pardon, je n'y vois pas encore un problème. On peut le dire sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre quand même, mais exposer sa vie sur les réseaux sociaux n'a pas que des avantages, n'est-ce pas, mesdames? Ciara, vous êtes mariée, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que votre conjoint, il accepte tout ceci? Ou bien il est aussi sur les réseaux sociaux? Non, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais quand vous partagez votre quotidien comme ça, de la sorte, qu'est-ce que ça lui fait? Il vous accompagne? Mais je faisais ça avant de le retrouver. Ah. Donc il a compris que c'était avant et ça reste? C'est pas là que je gagne ma vie. D'accord. Si c'est que j'avais une boutique, donc j'attends que les gens viennent acheter, c'est que j'allais déjà fermer. Je gagne ma vie aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui font que je touche à un peu d'argent. J'ai un peu. D'accord. Et ça ne le gêne pas, en fait? Mais si je gagne pas... Non, ce que je veux dire, bon, oui, vous gagnez par là, mais est-ce que vous avez eu à en discuter? Est-ce que ça fait objet de discussion entre vous deux? D'abord, et je n'expose pas trop. D'accord. Je ne l'expose pas. D'accord. Peut-être des petits cadeaux qu'il m'offre, oui, ça je peux exposer. Mais lui, par contre, au début, les gens l'insultaient, oui, les ci, les ça. Mais j'ai dit, écoute, je suis une personne très connue. Voilà. Ne regarde pas ce que les gens disent sur moi, sur les réseaux sociaux. Donc,
je pense que j'ai pas de problème avec ça. lui. Non. D'accord. Yenalia, est-ce que vous êtes mariée? Vous avez un fiancé aussi. Comment est-ce que lui-même il accueille ça, le fait de partager tout sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas mariée, mais je suis quand même pas célibataire non plus. D'accord. Et comment est-ce que justement votre petit ami ou bien fiancé, il accepte ça, de vous voir partager votre quotidien sur Snapchat, sur TikTok ou bien Facebook même? Il m'a connue avec. Ah, donc finalement, les hommes vous ont connu avec. Et il m'a connue avec. Et D'accord. lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas très absent sur les réseaux. Du coup, on arrive à gérer tant bien que mal. Même si parfois ça lui pose des problèmes de me voir faire semblant d'être avec Jean ou Pierre. Sur les réseaux sociaux. Afin de créer des contenus pour divertir les autres. Parfois, ça le dérange. Je ne peux pas dire que ça ne le dérange pas. Ça le dérange, mais bon. Mais vous avez arrivé quand même à le convaincre. On arrive à mener un dialogue où il me dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Parce que de temps en temps, s'il n'y a pas le dialogue, je ne vois pas comment on pourrait régler les différends. Déjà, les réseaux sociaux, ce n'est pas un truc accepté beaucoup, comme le sociologue l'a dit, par notre société. Mais quand même, on arrive à vivre avec, à s'adapter. Il y a des manières pour... En fait, il faut savoir s'y faire, c'est tout. D'accord. Monsieur Tingbe Azalou, donc je reviens à vous. On va conclure dans quelques minutes. Les réseaux sociaux n'ont pas que des avantages, n'est-ce pas? Il y a aussi des inconvénients. Oui, tout à fait. Déjà, même quand vous menez une vie publique, il y a déjà votre vie privée qui est traquée. Il ne va pas me dire le contraire. Je pense que tout informaticien ne va dire le contraire. Et donc, vous risquez déjà de vous faire voler vos contenus privés et donc de vivre ou bien de vous faire usurper. Donc, votre il y a usurpation d'identité ou de titre. Donc, il y a également ce risque-là, comme je le disais tout à l'heure déjà, d'exposer sa vie privée de manière à ce que votre vie soit détruite. Parce que si on usurpe votre identité, il y a par exemple le cas d'une jeune européenne à qui on a fait usurpation d'identité et qui a failli se suicider après parce qu'on a utilisé sa vie privée qu'elle expose sur les réseaux sociaux pour pouvoir corrompre des gens. Et la personne s'est fait passer pour elle parce qu'elle avait déjà la maîtrise de ses données privées personnelles. Et en fin de compte, elle a eu des difficultés, elle s'est fait elle a connu une dépression et tout ça. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables. Nous devons les utiliser, mais nous devons savoir quel contenu nous devons réellement mettre. Je parlais tout à l'heure de l'exemple que j'ai donné. Moi, à la place de la dame, elle est épouse, je vais voir mon mari. Pour lui présenter mes excuses. Pour lui présenter mes excuses. D'accord, ça c'est votre regard en tant que sociologue. Si ça ne marche pas, il y a d'autres manières, il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour toujours demander pardon. Mais quand on expose, c'est qu'on fragilise. La vie privée, chacun a droit à son jardin secret. Et quand on expose de la sorte, on fragilise en fait sa vie. Je vais juste également répondre à mon ami qui m'a vu en veste. C'est juste vous dire qu'on n'est pas... C'était juste pour chahuter. D'accord. C'est une petite Merci. parenthèse. On doit consommer local, mais on n'est pas en autarcie. On peut se permettre aussi, une fois en passant. D'accord. Donc, votre conclusion, c'est que les réseaux sociaux, il faut vivre avec, puisque nous sommes à l'ère, justement, de la technologie, mais il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder et faire très attention à ne pas exposer sa vie privée. D'accord. Ciara, très rapidement, avant de conclure, ou bien en même temps en guise de conclusion, il vous est déjà arrivé, il a commencé par le dire, il vous est déjà arrivé d'être traqué sur les réseaux sociaux par des personnes, des inconnus même, parce que vous exposez justement votre vie, ou bien même des gens qui usurpent votre identité. C'est déjà arrivé? Plusieurs fois même. Mais pourtant, vous tenez à ce que votre vie soit exposée. Ma vie est exposée, ce n'est pas aujourd'hui. D'accord. Comme je l'ai dit, je le répète, j'expose plus mon boulot. Que votre vie privée à vous-même. Que ma vie privée. C'est souvent sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué, j'expose souvent mon travail. Après mon travail, j'ai aussi une vie. Comme je l'ai dit quand je sors et tout. Mais il y a les gens qui prennent ma photo et même la personne m'écrit même avec ma propre photo. Et puis j'ai des captures d'écran et que la personne, on me dit, Sarah, oui, on m'a arnaqué, tel chose. Elle m'envoie le numéro, elle dit, mais ça, c'est pas mon numéro. J'ai un seul numéro, tout le monde connaît mon numéro.
Donc, j'essaye de voir avec la police qu'est-ce que je peux faire avec ça. D'accord. Je suis sûre qu'avec l'expérience de Yenal, elle a vécu ça aussi, l'expérience de 2 ans. J'ai vécu suffisamment de choses, même suffisamment de choses en très peu de temps. Mais il y a un petit souci. Déjà, quand tu choisis d'exposer ce qui est à exposer, c'est que tu es consciente de ce qui pourrait arriver. Tant que tu exposes, c'est que ce n'est plus privé. D'accord. Quelque chose que tu ramènes sur un réseau n'a plus droit d'être privé. Ce qui est privé reste toujours privé. Ton jardin de secret reste toujours ton jardin de secret. Mais je me suis déjà fait usurper l'identité, si je peux dire. Et voilà, ils ont arnaqué des gens. Mais je reviens sur les réseaux dire, si quelqu'un vient, vous écrit et prétend être moi, vous donne un numéro et que vous arrivez à effectuer un transfert. Parce qu'aujourd'hui, grâce au digital, avant même d'effectuer le transfert, tu vois le nom. Si vous ne voyez pas mon nom et que gaillardement vous-même, vous choisissez d'envoyer de l'argent, je ne suis pas responsable de vos problèmes. Là, vous avez choisi vous-même d'être arnaqué. Merci, mesdames Ciara et Nalia. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. Exposer sa vie sur les réseaux sociaux, un choix certes, mais il faut être aussi prêt à assumer et faire face aux inconvénients. Merci pour ces échanges, Monsieur Tingbe Azalou. Je vais vous laisser partir. C'est un plaisir. J'espère vous revoir par ici. Oui, je ferai l'effort. Il est l'heure d'installer notre coach en agriculture rentable dans sa pousse. Le débat, le temps n'a pas donc suffi, on a continué, mais il est l'heure de parler d'agriculture rentable. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr au champ et nous cultivons la mangue. Bien sûr. Monsieur Talagbe Valère-Ansou, bonjour. Bonjour, Madame Rebecca, bonjour, chers amis, chers compatriotes. Bonjour, chers téléspectateurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Talagbe Valère-Ansou, expert en agriculture rentable. Et ce jour-là, nous allons parler de la production de la mangue. La mangue qui fait partie des fruits les plus consommés au monde. C'est tout de suite et on y va. Alors déjà, il faut savoir que la mangue peut être produite partout, sauf sur les sols hydromorphes, c'est-à-dire les sols qui sont inondables. Cette étape passée, il faut vous apprêter à produire la mangue dans une zone où il ne pleut pas pendant la floraison. Raison pour laquelle, au Bénin, la mangue donne beaucoup de meilleurs résultats au nord qu'au sud du Bénin. Et également, il faut savoir que ce qui est déterminant dans le cadre de la production des manguiers, de la réussite d'une plantation de mangue, ce n'est pas l'apport en eau ni en fertilisant. Dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, par exemple, pour la papaye, si on apporte les fientes de volaille, on aura plus de résultats. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a le climat. Par exemple, si vous produisez la mangue dans une zone où on oscille entre 25 degrés et 40 degrés, il n'y aura pas de résultat. N'empêche, le manguier peut pousser entre 4 degrés et 48 degrés. Maintenant, les meilleurs rendements sont autour de 30 degrés, 21 à 30 degrés Celsius. Il y a également ce qu'on appelle le potentiel hydrogène, ce qu'on appelle le pH du sol. Le pH, c'est à partir de 0 jusqu'à 14, ce qu'on a appris en terminale. Et quand le pH est entre 5 et 5,7, on a de gros fruits de mangue. C'est là où vous dites que vraiment cette mangue-là, elle est belle, elle n'est pas attaquée, elle est bien juteuse. Mais quand le pH est en dessous ou bien en deçà, il n'y a pas de résultat intéressant économiquement. Maintenant, on va aussi parler de la densité de plantation. La densité de plantation à l'hectare, c'est 125 manguiers sur 1 hectare. Maintenant, vous allez me dire comment on arrive à générer 25 millions de francs CFA sur 1 hectare dans une année civile avec la mangue. Moi, je suis en passe d'accomplir cela avec mon magasin. Et voilà, pour ramener les sous, il part ici. On va parler de publicité ici. Non, on ne fait pas de la pub. Nous, on fait produire de la mangue. Au lieu de la vendre directement au Bénin, on la vend en France. D'accord. Il y a une société au Bénin qu'on appelle, je ne vais pas parler d'elle ici, qui rachète la mangue au kilo. Mais pourquoi vous ne vendez pas? Parce que le but, ce n'est pas de le consommer local. Pourquoi vous nous laissez ici et vous allez vendre ailleurs? Je ne suis pas d'accord. Je ne spécule pas. Nous, on est dans l'agriculture moderne. On est dans l'agriculture rentable. Les agriculteurs qu'on connaissait à cela des années derrière, c'est des gens qui ne peuvent pas conduire une Mercedes, qui ne peuvent pas courir une Range Rover, qui ne peuvent pas aller en vacances partout. Non. Moi, je ne suis pas ce type d'agriculteur. Moi, je suis
un agriculteur épanoui. Je vis de ça et c'est ma passion. Je pense qu'on a compris aussi. Voilà, donc je veux gagner de l'argent. Je ne suis pas rentré dans l'agriculture parce que j'ai joué partout. Non, je suis venu dans l'agriculture parce que j'ai de gros diplômes là-dedans et je suis allé dans plusieurs pays apprendre là-dedans. Je ne suis pas venu là pour m'amuser. Maintenant, je vais parler d'abord de la mangue séchée. Très rapidement. La mangue séchée, par manguier, vous êtes autour de 200 000 francs de chiffre d'affaires. Je vous explique. Si vous vendez votre mangue brute au Bénin ici, là, maximum, vous faites 20 000 francs par arbre, quoi. Parce qu'un manguier va vous donner 2 sacs de 100 kilos. Un manguier qui produit très bien, un manguier greffé, c'est à partir de 3 ans ça produit. Maintenant, si vous choisissez, au lieu de vendre 7 mangues brutes, parfois il y a même des gens qui perdent 90% de la production. Parce que vous allez voir au Bénin, à un moment où il y a tellement de mangues que les enfants, même tout le monde suce les mangues et il y a les mangues partout. Oui, il y a une période pour ça. Bien sûr, pendant la saison des pluies. Oui. Maintenant, si vous coupez ces mangues-là en tranches et vous les séchez, le paquet de mangues séchées en moyenne au Bénin, c'est 1000 francs. Et vous pouvez banalement faire plus de 300 paquets sur un arbre. Ça dit qu'on peut faire en sorte de ne pas perdre du tout sa récolte. Et c'est ça même le but. C'est pour ça, des jeunes, nous avons pris des initiatives en transformant déjà ces mangues-là, en les rendant disponibles au Bénin à travers nos magasins. On peut pas. Ça, c'est pour le Bénin. On fait des jus pressés sur place, on vend des mangos kilos pour mettre dans la tête des Béninois que c'est pas seulement en Europe qu'on vend des mangos kilos. Au Bénin, on peut vendre aussi des fruits au kilo. Tous les fruits sont kilos. En tout cas, avec vous, de toutes les manières, on a la possibilité de savoir que tout est possible, bien sûr, au Bénin, dans le domaine de l'agriculture. Boris, très rapidement, avant que je ne conclue. Je suis d'accord, je suis pas agriculteur, mais je viendrai sur ce terrain bientôt avec ma start-up. Je viendrai là, c'est sûr. Oui, dans le numérique, surtout parce que là, ça donne, ça rentabilise. J'aime beaucoup quand on est précis et puis les détails qui nous donnent, bien sûr, envie de faire. Qui n'est pas d'accord, je suis partant. Excellent. D'accord. Merci beaucoup, Talagwe Valère Ansou. Un plaisir, hein, je le dis toujours, de vous recevoir par ici. Je ne vous ai pas permis aujourd'hui de dire un mot sur le débat. Ce n'est pas bien grave parce que le temps est vraiment s'est écoulé très vite. Et voilà qui vient refermer cette émission. Merci pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.